Ce message que vous allez suivre est l'une des prédications du pasteur Louis-John Dieubon. Recevez ce message avec foi. Il transformera radicalement votre vie et vous fera prendre la spirale ascendante en vous propulsant comme une flèche vers votre destinée. Pasteur Louis-John Dieubon est le pasteur principal de l'église Tabernacle Famille Royale, Coin des Valeurs. Une église qui se joint à la francophonie, là où toute la parole de Dieu est délivrée en béton et sans compromis. Voilà, enjoy. Voilà, vous êtes tous au courant du message que Dieu m'a mis à cœur de prêcher pendant cette saison. Et c'est vraiment une saison où Dieu m'a mis à cœur de prêcher ce message pour notre église. Et le thème, ou du moins c'est la série qui est virale pendant cette saison, et notre intimité avec Dieu. Nous sommes à la 4e série sur l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, on va vraiment aller en profondeur dans cette série-là. Quelqu'un dit moi, intimité avec Dieu est nécessaire. Est-ce que vous pouvez me dire ça encore? Dites ça encore. Est nécessaire. J'aimerais lire, on a beaucoup de textes à lire aujourd'hui. Beaucoup de textes à lire pour mieux couler la fondation, parce qu'on va être là pendant plusieurs mois, parce que Dieu m'a dit de rester dans ce sujet-là pendant plusieurs mois. On a beaucoup à dire sur l'intimité avec Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. C'est un verset qui paraît très récurrent parce qu'on l'a craché pendant bien des dimanches. Et ça, c'est comme le socle sur lequel repose ma présentation. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. C'est un verset très court que tout le monde peut apprendre par cœur. C'est « Priez sans cesse ». Dites ça encore. « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et très souvent, quand on voit prier sans cesse, et les gens ont tendance à vraiment prier sans cesse. Parce qu'ils pensent que prier, c'est de dire des choses, c'est de chamailler, c'est de monter des histoires, c'est de faire de la religiosité ou de faire de la prière une corvée spirituelle. Et les gens pensent en priant, c'est de dire des choses ou de dire des choses. Ici, le mot prier veut dire rencontre. La prière veut dire rencontre. Quand on prie, on rencontre quelqu'un. La prière, quand on prie à Dieu, cela veut dire on est là pour rencontrer Dieu. En priant, on doit être conscient qu'on est dans la présence de Dieu. Voici une chose là que les chrétiens n'ont pas bien maîtrisée. Quand ils prient, ils pensent que Dieu il est quelque part. Il est en train de dire des choses pour attirer l'attention de Dieu, pour stimuler Dieu, pour booster Dieu à agir. On voit comment on a combiné des paroles. On a fait la contorsion du visage pour prier. On a dit, oh Seigneur, on a répété des choses. On a craché les versets bibliques. On a craché les promesses de Dieu parce qu'on pense qu'en priant, on va attirer Dieu. On va attirer l'attention de Dieu. On va pousser Dieu à se focaliser sur nous-mêmes. La prière est une rencontre avec Dieu. Quand on est en train de prier, on doit être conscient que Dieu, il est présent. C'est la première chose. Dieu, il est présent. Quand on prie, Dieu, il est présent. On est parti rencontrer un chef d'État. On est dans son bureau. Quand on va pas commencer par parler tant qu'il n'est pas là. Alléluia. Alors le président, il est dans sa chambre, et là on est à la salle d'attente. On commence par dire, alors là il y a une route qu'on doit construire, alors là il y a de l'eau qu'on doit emmener dans le village, alors là il y a de l'infrastructure qu'on doit faire, alors là il y a des besoins, alors là on doit construire un centre hospitalier. Non, on attend à ce qu'il arrive et on commence par parler. Mais là, les chrétiens ont fait autrement. Ils commencent par prier pour emmener Dieu, pour que Dieu descende. Non, il faut qu'on soit conscient que Dieu, il est déjà là. Alléluia. Dieu, il est déjà là.
On commence pas, on ne commence pas par prier tant qu'on n'est pas très au clair que Dieu, il est déjà là. Dieu, il est présent. Dis Amen. Dis Amen. La prière est une rencontre. Dis-moi rencontre. Rencontre. Dieu, il est là. On doit être conscient que Dieu, il est là. Il est là. Et voilà pourquoi les hommes sont pas trop conscients que Dieu il est là. Quand ils prient, ils font du bruit, ils acclament, ils font du bruit, ils acclament, ils frappent les mains. On ne prie pas en frappant les mains. Et d'abord, il y a un seul verset biblique qui parle de frapper les mains. Un seul verset biblique. Comme cela, on est au palais national, on est en train de rencontrer un président, et là, pendant qu'on parle, on dit, le président, il y a un besoin à Carrefour, il y a un besoin à Jérémy, il y a un besoin à Delma, il y a un besoin à Port-de-Paix, il y a un besoin, oh, il y a un besoin. On te dit, tu es un fou. On appelle un garde du corps, on te chasse du bureau du président. Et là, quand on prie, et là, on dit, Dieu, alléluia, Dieu guéris-moi, Dieu sauve-moi. Ah, c'est un manque de respect pour Dieu à l'église. Dieu, il est là quand on prie. Sa présence est la meilleure présence. Il faut qu'on respecte Dieu. Mais traditionnellement, on a essayé de copier les anciens parlants. On voit la maman qui prie là, et le papa qui prie là, et les pasteurs qui prient là, et on fait comme eux. Frapper. On fait du bruit là. C'est pas ça la prière. Il faut qu'on ait un peu de respect pour Dieu. Car quand on prie, Dieu est là. Prier sans cesse veut dire intimité. Intimité. Le plus qu'on rencontre quelqu'un, le plus on connaît mieux la personne, et le plus la personne te connaît mieux. Plus de rencontres, ça crée une intimité. Le plus qu'on prie à Dieu, on est plus conscient de sa présence, plus il est devenu plus proche de toi, et là l'affaire est bien montée, l'affaire est bien ficelée. La prière est une rencontre avec Dieu. L'intimité commence par la parole. Toute intimité commence par la parole. On voit un homme qui va se marier à une femme là. Il va pas partir prendre la femme. Et là, il est parti là. On voit le mariage. L'homme va parler à sa femme, à sa copine. Il va voir la femme. Il va dire une parole. Et la femme va répondre. Quand la femme répond. Et là, au fur et à mesure, comme on dit en créole, parole emmène parole. À la fin de la journée, une relation est montée. Et là, on a intimité. Toute intimité commence par une parole. Dis amen. Quand un homme cherche une femme, il va envoyer une parole. Il va peut-être dire là, ah, j'aime ta coiffure. Il va peut-être dire là, ah, j'aime ta robe. Il va dire peut-être, j'aime tes oreilles. Il va dire une parole. Et la femme va dire, alors tu aimes mes oreilles? Et là, il va dire, oui, j'aime tes oreilles. La femme va dire, t'en es sûr? Oui, je suis sûr. Et au fur et à mesure, parole amène parole. Après 3 mois, l'affaire est montée. On les voit ensemble de la rue. Bébé, chouchou, doudou, dada. Tout commence par une parole. Amen, hein? Amen, hein? Ok, laisse-moi expliquer là. Tu as une soeur là. Et il y a un garçon dans la zone qui aime ta soeur là. Et là, tu es son ami. Il va te donner un petit mémo. Et bonjour. Il va écrire dans un petit morceau de papier là, bonjour de Pierre. Son nom est Pierre. Bonjour de Pierre. Il va donner à son copain. Il lui dira, donne ça à ta soeur pour moi. Et la fille là, qui n'a jamais été en contact avec Pierre, elle va lire ce petit mémo. Elle va voir là, bonjour de Pierre. Alors tout de suite le mot Pierre commence par cliquer dans sa tête. Pendant qu'elle dort la pierre, pendant qu'elle marche la pierre, une parole va créer l'intimité. Alors que quand Dieu cherche notre intention, Dieu envoie une parole. Alors que cette parole-là est donnée, que cette parole-là est envoyée, quand elle est prononcée, et pour attirer l'attention du peuple de Dieu vers son Dieu.
chaque fois que Dieu cherche l'intimité avec une nation, Dieu envoie une parole à cette nation. Une nation qui avait été tout le temps dans la pauvreté. Une nation qui a connu la guerre civile. Une nation qui a été bousillée par d'autres nations. Une nation qui n'a jamais connu la stabilité. Une nation qui galère sans arrêt. Et Dieu a voulu attirer l'attention de cette nation-là. Dieu va envoyer une parole. Il va peut-être dire là, je te bénirai. Il dira peut-être, je ferai de toi une grande nation. Il dirait peut-être, j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Et là, la nation qui est tellement bizarre, là, elle va aimer cette parole, elle va embrasser cette parole, elle va à l'attente à ce que cette parole s'accomplisse sans chercher à développer l'amitié avec celui qui avait envoyé cette parole. Voilà pourquoi Haïti est telle qu'elle est pendant bien des années. Chaque saison, Dieu envoie des paroles. Il y a bien des prophéties qui avaient été faites concernant Haïti. Haïti ne bouge pas, elle est au même niveau parce que quand Dieu envoie une parole, Dieu a dit à Haïti, cherche ma face. Dieu a dit à Haïti, je veux ton amitié. Dieu a dit à Haïti, je veux ton intimité, mais Haïti est à la tête à ce que la parole s'accomplisse. C'est le contraire, une parole est envoyée pour déclencher l'intimité. L'intimité. Est-ce qu'on me comprend là? Est-ce qu'on me comprend là? Chaque fois Dieu envoie une parole, Dieu est en train de chercher l'intimité. Pendant que tu viens à l'église, Dieu envoie un message. Et ce message-là t'a construit. Ce message-là t'a rendu musclé, t'a rendu ferme, t'a rendu équilibré. Et là tu es content. Tu as aimé le message. Tu applaudis le message. Tu acclames le message sans recevoir l'envoyeur du message. On reçoit le message sans recevoir celui qui avait envoyé le message. Chaque parole qui est envoyée est pour chercher l'intimité. Tu as une tante, elle est voyage, elle est partie, elle est en voyage depuis 15 ans. Elle n'a pas gardé aucun contact avec ses proches en Haïti. Elle n'a rien dit. On n'a pas eu ses nouvelles. On ne connaît pas sa maison. On ne connaît pas son adresse courriel. On ne connaît pas son numéro de téléphone. Et un jour, elle va envoyer une lettre à tout le monde de la famille là. Elle va dire bonjour. Alors quand elle dit bonjour là, qu'est-ce qu'on va faire là? On va commencer par, comme on dit, track. C'est ça. On va commencer par creuser pour trouver la trace de sa tante. Alléluia. Alléluia. Et là on dit, ah, gloire à Dieu, ma tante est là. Gloire à Dieu, ma tante se souvient de nous. Alléluia. Elle a pensé à nous. Elle a envoyé un petit bonjour. Elle a envoyé une petite parole, un petit mot. Gloire à Dieu, non. On prend cette parole qui avait été envoyée par la tante. Et là on dit, on commence par chercher la piste, par creuser pour voir où est-ce qu'elle habite. Quel est son numéro de téléphone? Peut-être après quelques jours, on va appeler la tante. Bonjour. Et après, dans un an, la relation est montée, elle est faite. Amen. C'est ce que Dieu veut chercher avec son église aujourd'hui. Ok. Matthieu 21, 12 à 14. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous faites de cette maison-là une caverne de voleurs. Il est entré dans le temple, il a trouvé que le temple était transformé en un centre commercial. Les gens sont entrés pour acheter, pour vendre. Et là, il s'est fâché. Il voyait rouge. Il chassait les vendeurs. Il a dit là, tu as fait de ma maison une caverne de voleurs, alors que ma maison est une maison de prière. Que veut dire prière? Rencontre. Que veut dire rencontre?
l'intimité. Ma maison est un coin là on peut développer l'intimité avec le Créateur. Faites de ma maison une caverne de voleurs. Dans le verset 14, il va démontrer le but de la maison de Dieu. Il va commencer par guérir les aveugles, par faire marcher les boiteux. Vite fait, il a guéri les aveugles, il a fait marcher les boiteux. Parce que la maison de Dieu est un coin pour libérer les gens qui sont malades. Et non un coin pour vendre les produits. Un endroit de guérison. Un endroit pour guérir les cœurs brisés. Et non un centre commercial où chacun vient acheter et vendre son truc. Est-ce qu'on veut de la maison de Dieu? Chacun vient acheter. Il est allé pour le poids. Et là, à Doumonnet. Et là, il n'y a pas de poids. Il est allé à Tabar. Et là, il est allé à Tabar. Il n'y a pas de poids. Il est allé à Croix des Bouquets. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens sont venus à l'église pour acheter. Ils sont venus là pour acheter l'adoration. Ils sont venus, ils n'aiment pas l'adoration de cette église-là. Ils vont aller acheter quelque part d'autre. Ils vont venir pour être accueillis, pour être acclamés. Il n'est pas acclamé, il va là-bas. Il est venu pour être reconnu. Il n'est pas reconnu, il va là-bas. C'est un centre commercial. Chacun est venu acheter. Il est venu pour être vu par le pasteur. Le pasteur n'a rien dit par rapport à sa présence. Il va partir pour aller là-bas. Un centre commercial est encore là aujourd'hui. L'église est un centre commercial. Chacun vient pour faire son truc. Quelqu'un vient pour vendre son intention, vendre son idée, vendre quelque chose. Chacun vient pour faire quelque chose. Il n'y a pas un point commun à l'église. Voilà pourquoi l'église est tellement faible. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'élévation parce que chacun vient pour faire son affaire et non l'affaire de Dieu. Il n'y a pas un point commun à l'église. Il n'y a pas un point commun. Et là, si on peut se poser la question à tout le monde à tous les gens qui sont là, chacun peut dire, je suis venu pour l'adoration. Moi là pour le message. Moi là pour la prière. Moi là, j'ai rien à faire à la maison. Moi là parce que j'ai un témoignage. Moi là parce que Dieu m'avait touché. Moi là, Dieu m'avait guéri. Chacun vient faire son affaire comme dans un marché public. Quand on va dans un marché public, chacun s'occupe de son affaire. Chaque marchand, chaque vendeur fait son affaire. Moi, viens client, sont mes clients. Les autres non. Moi là c'est pour le poids. Là-bas ce sont les vêtements. Là-bas c'est du maïs. Là-bas c'est des pétuniers. Là-bas c'est cocoyer. Là-bas c'est mazombelle. Et là-bas c'est patate. Là-bas c'est banane. Toutes sortes de bananes. Toutes sortes de couleurs. Amen. Alléluia. Il va dans un marché où les vendeurs, dans un marché public, les vendeurs doivent développer un langage de séduction pour attirer leurs clients. Chaque vendeur a un langage de séduction pour séduire ses clients. Chaque vendeur est prêt à séduire ses clients. Il y a un langage. Oui, oh, ça va. Oui, et là, on est gentil là. C'est pas vraiment gentil là. Ils veulent voler votre finance. Les voleurs ne sont pas gentils. Ils veulent avoir vos finances. Et là, venez, ok, yeah. Et ils sont très séduisants. Il y a un langage développé par chaque vendeur pour séduire ses clients. La compassion, la miséricorde ne sont pas là. Alléluia, le pitié n'est pas là. Comprendre les valeurs n'est pas là. L'appréciation des valeurs n'est pas là. Chacun rentre et chacun sort et s'en tape les autres. Ça a marché public. Et aujourd'hui, chaque église doit développer un style pour attirer ses propres clients. Et là, quand on vient un dimanche matin, on vous dit bonjour, bienvenue, revenez encore. Et là, tout le monde est gentil à l'église. C'est un centre commercial. Et dans les rues, on ne vous connaît jamais dans les rues. On ne vous salue jamais dans les rues. Et là, on vous accueille là.
C'est ça, un centre commercial. Chaque vendeur va créer une façon pour attirer ses propres clients. Chaque église aujourd'hui a une façon d'attirer les personnes. Elles vont créer des trucs bizarres pour attirer les personnes. Alléluia. Dieu n'est pas au centre. Dieu n'est pas prioritaire. La parole n'est pas au centre. La valeur n'est pas au centre. La gloire n'est pas au centre. La vision de Dieu n'est pas au centre. L'intention de Dieu n'est pas au centre. C'est une affaire des hommes qui s'installent aujourd'hui. Il y a encore des vendeurs à l'église. Des vendeurs de paroles. Des vendeurs de choses. Et là on doit faire comme ça. On doit prêcher selon le goût de l'assemblée. On doit parler selon le goût de l'assemblée. On doit s'habiller selon le goût de l'assemblée. Oh, j'aime la façon dont il s'habille. Oh, j'aime sa voix. Oh, j'aime son style. Oh, j'aime son langage. Oh, j'aime cette église-là. J'aime les chansons. J'aime la relation. J'aime les gens. C'est un marché public. Dieu n'est pas au centre. Que nous ayons une église qui dise, nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Parce que Dieu, il est immuable. Dieu, il ne change pas. Alléluia. Dieu, il est stable. Il est constant. Que Dieu nous donne une assemblée de personnes qui aiment Dieu et non un programme. On a vraiment aimé un programme. On a aimé notre programme. On a des programmes. Cette église-là a toujours des programmes. Cette église-là encadre les jeunes. Cette église-là valorise les personnes. Cette église-là, elle fait. Dieu n'est pas au centre. Plaçons Dieu au centre. Plaçons Dieu au centre. Plaçons Dieu au centre. Tu m'aimes parce que tu aimes Dieu. Tu m'aimes parce que tu aimes Dieu. Tu aimes ton prochain à cause que tu aimes, à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Et non à cause parce qu'il est dans cette église-là, parce qu'il s'habille là, parce qu'il est gentil là, parce qu'il a Dieu dans sa vie. Tu l'aimes. Marché public. Pendant qu'on est assis là, chaque dimanche, le Saint-Esprit a regardé notre assemblée. Il a vu une sorte de brouhaha. On est 5 personnes, on est 10 personnes et chacun a son besoin. Chacun a sa priorité. Chacun a son intérêt. Brouhaha. C'est comme dans la chaîne. Il y a 10 000 personnes. Brouhaha. On a vu comment faire dans ce marché. Les chaussettes, les poils, les mailles, brouhaha. Et aujourd'hui dans nos églises, il y a du brouhaha. Il y a du brouhaha. De la prière, brouhaha. Il y a 10 000 personnes, 10 000 formes de prière, 10 000 paroles, 10 000 intérêts. Brouhaha à l'église. Brouhaha. Chacun pleurniche pour quelque chose. Chacun pleurniche pour quelque chose. Oh Seigneur, délivre-moi. Oh Seigneur, mon mari. Oh Seigneur, un bâtiment. Oh Seigneur, un visa. Oh, un copain. Oh, un bébé. Brouhaha. Dieu n'est pas au centre. Plaçons Dieu au centre. Après le marché, il y a toujours des murmures après un marché. On est allé au marché et après avoir quitté le marché, il y a des murmures. Quel murmure? Ah, vous savez, j'avais payé $3 le week-end dernier pour le poids, maintenant c'est $5. Ah, la vie est dure. Pas vrai? Après le marché, il y a des murmures. Est-ce que c'est pas vrai? Ah oui, la tomate n'est pas bonne. C'est pas, le poids n'est pas de la bonne qualité. Pas vrai, après le marché, pas vrai? Ah, j'ai acheté les petites mille, il y avait des cailloux. Et j'ai acheté du maïs, c'est pas du bon maïs. Il y a des bêtes dans le maïs, après le marché. Alléluia, il y a des murmures après le pas vrai, il y a des murmures. Et là on est arrivé à la maison, on va murmurer à la maison. Ah, la vie est dure, la vie est chère. Oh, la vie est dure, la vie est chère. Le poids n'est pas bon. Regarde, ouais, tu vois, le vendeur m'avait vendu ça. Le vendeur m'avait vendu une tomate pourrie. Il m'avait vendu une patate pourrie. Et murmure. Après chaque marché, il y a des murmures. Est-ce que je mens? En août, après
après le marché murmure. Les gens se plaignent pour bien des choses. Ils se plaignent. Après avoir quitté le marché, les gens se plaignent pour bien des choses. Aujourd'hui, c'est la même chose après un culte, après un service. La même chose après un service. Après un service, la même chose. Les chrétiens se plaignent pour l'église, les pasteurs. J'ai connu beaucoup de chrétiens qui pleurent à cause de l'église. Mon pasteur n'est pas gentil, il n'est pas bien prêché, il n'est pas bien prié. Il n'y a pas. L'église est aussi un marché public. Après chaque culte, les gens se plaignent. Un week-end, aujourd'hui la bonne provision. Gloire à Dieu. Week-end prochain, chérie, j'ai bien acheté aujourd'hui, tu vois. Et là, week-end prochain, le valet, il est bizarre. Comme ça à l'église. En moi, très bonne église. Alléluia. Très bonne église. Nous sommes bénis. Gloire à Dieu. Un bon pasteur, un bon message, bonne adoration, bonne louange, un homme qui comprend tout le monde, un homme qui valorise. Et les membres sont gentils. Tout le monde est gentil. J'aime cette église. Gloire à Dieu. Et là, dimanche prochain, pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Dimanche prochain, si Jésus était là, il allait renverser les tables des vendeurs. Il y a des brouhaha. La même chose. Au lieu de dire merci à Dieu et de pratiquer la parole qui a été prêchée, mais on fait des moustiques. L'église est comme un marché public. Revenons à l'activité principale qui est un coin pour rencontrer Dieu. Alléluia. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, dis-moi Marthe. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Marthe avait une sœur nommée Marie, dis-moi Marie. Alors que Marthe était en train de cuisiner, de travailler à la cuisine, et Marie était assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Il y a Marthe qui travaillait à la cuisine, qui s'occupait des choses naturelles, qui travaillait à la cuisine, qui était occupé en train de faire des choses, préparer le repas, nettoyer la cuisine, faire le travail. Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter la parole du Seigneur. Alors que Marthe allait se fâcher pour dire à Dieu, pourquoi tu avais gardé Marie à tes pieds et moi là je travaille seul à la cuisine. Envoie Marie à venir m'aider à la cuisine. Et là, Jésus va dire à Marthe, dans le verset 41, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42, une chose est nécessaire, dis-moi nécessaire. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Quelle était la bonne part? Elle était au pied du Seigneur. Intimité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a deux types d'églises. On a une église de Marthe, une église de Marie. Et moi, je vois que mon église était vraiment au niveau de Marthe. Nous sommes une église de Marthe. On travaille. On a le petit déjeuner d'été chaque année. On a le sommet des enfants. On a la croisade, moment historique. On a bien des programmes. Nous sommes une église de Marthe. Nous sommes vraiment occupés avec des travaux, des réunions, des séminaires, des formations. On est là, on a des programmes, on a les départements multimédia, protocole, on a Femme Royale. On est vraiment une église de Marthe. Beaucoup de programmes. On priorise les programmes. Quand on a un programme, ça se passe bien. Tout le monde se mobilise. Les vêtements sont préparés. Les finances sont préparées. Tout est prêt pour un programme. Pas vrai? Pas vrai? Mais sur la prière, on a 3 personnes pour la prière. C'est mon église. Comme pasteur pour les autres, 3 personnes. On est là pendant 10 ans à l'église. Il y a un frère là qui est assis à côté de toi. Tu ne connais pas même son nom. Un membre est malade, on ne l'appelle même pas. Un frère est venu à l'église depuis 6 mois.
On ne lui a jamais dit bonjour. On ne l'a jamais appelé. Une église de Marthe. Dieu nous appelle à être une église de Marie aujourd'hui. Église de Marie. Plusieurs événements, vidéos, programmes, filming, séminaires, voyages, conférences, plateformes, bien des choses. On n'a pas un cœur pour les autres. On n'a pas un cœur pour les âmes perdues. On n'a pas un cœur pour l'évangélisation. Une église de Marthe. Notre église est une église de Marthe. On a besoin d'être une église de Marie au pied du Maître. Et là on parle, ah mon église, nous avons une bonne église, gloire à Dieu. Quelle église, j'aime mon église, alléluia. Nous avons une bonne église, nous avons un bon pasteur, nous avons un bon programme, gloire à Dieu. Et là on n'a aucun cœur pour les autres. Un frère a perdu son papa, il n'est pas visité. Un dimanche matin, il y avait une soeur là qui vient d'enterrer son papa dans mon église. On n'a pas pu aller dans les funérailles, sur les cailles. Elle est venue un dimanche matin. Et j'avais dit en public, une délégation, j'avais dit à cette soeur-là, une délégation va venir te visiter plus tard. J'avais dit ça à l'église. J'ai lancé la parole. Aucune délégation. Tout le monde est assis là. Ça fait 15 jours. Aucune délégation est partie aller la visiter. Avec 15 jours. Toute mon équipe, les diacres, les prédicateurs, les dames missionnaires, tout le monde est assis là. Personne ne dit, on va la visiter, on va la visiter, on va la visiter. Une église de Marthe et non de Marie. Amen. Amen. Est-ce que j'ai mort? On veut rester comme ça? On veut rester comme ça? Il y a une seule qui a perdu sa mère. J'ai été en voyage. Elle est avec nous depuis un CMI. Bien, depuis 2005. Elle est dans mon ministère. Depuis 2005, elle est dans mon ministère. Depuis 2005. Elle a payé le prix. Elle était dans mon équipe de louange. Elle a perdu sa mère. Il n'y a que 2 personnes qui étaient allées dans les funérailles. 2 personnes. 2 personnes. Mais s'il y a un programme, l'église a rempli. Un open house, l'église a rempli. Table, décoration, musique, vêtements, cravates, costumes, robes, parfums. L'église a rempli. L'église a rempli. L'église a rempli. Un cœur pour les autres, non. La prière pour les autres, non. Visiter les autres, non. Que Dieu nous donne une église de Marie au nom de Jésus. Là, vous n'acclamez pas parce que vous n'aimez pas sa mère. Je vous dis la vérité. Marie avait choisi la bonne part. Elle a été au pied du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on veut changer aujourd'hui? Est-ce qu'on veut changer aujourd'hui? Apocalypse 5, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je suis prêt avec lui et lui avec moi. Avec quoi il frappe à la porte? Avec quoi? Avec sa parole. Je frappe avec sa parole. Si quelqu'un entend ma voix, voix veut dire parole. Voix vient du mot grec phoné, qui veut dire parole, bruit. Dieu parle pour attirer l'attention. Quand Dieu parle, comme ce matin, Dieu parle ce matin à cette église. Et Dieu dit à mon église, arrêtez d'être morte. Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez d'être Chanel. Ouvre ton cœur, reçois Christ dans ta vie. Arrêtez d'être Chanel. Arrêtez d'être égoïste. Arrêtez d'être paresseux. Lève-toi, ouvre ton cœur, reçois la parole de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. Et là je vais rentrer. Je suis prêt avec lui, avec Dieu parle. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je suis prêt avec lui, lui avec moi. Communion, intimité. C'est ce que Dieu cherche. Lui avec moi et moi avec lui. Dieu cherche l'intimité. Dis amen. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand tu rencontres Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux sur les besoins des autres. Si on a rencontré Dieu seulement pour ses besoins,
ma maison, mes vêtements, mon voyage, ma santé, ma restauration. Là, il y a un problème là. Quand tu rencontres Dieu, Dieu va ouvrir tes yeux sur les besoins des autres. Besoin de ta ville, besoin de ta maison, besoin de ton copain, besoin de ta copine, besoin de ton église, besoin de ton frère, besoin de ta soeur. La rencontre avec Dieu te permet à voir ce que Dieu voit, à comprendre ce que Dieu comprend. Alléluia. Je me tiens à la porte et je frappe. Avec quoi il frappe? Avec sa parole. Dieu frappe. Dieu frappe ce matin avec sa parole. Dieu frappe avec sa parole. Quelqu'un peut l'entendre, sa voix ce matin. Il frappe avec sa parole. Commencez par aimer, par valoriser, par supporter, par avoir de la compassion pour les autres. Pour les autres. Pour les autres. Un frère peut venir ici ce matin, il est démantelé, il est cassé, il est déprimé, il a un problème cette semaine. Il est venu, il va adorer, mais son cœur n'est pas joyeux, son cœur n'est pas content, il a beaucoup de problèmes. Mais si un frère peut trouver une parole de la part du Seigneur pour aller dire à ce frère-là, Dieu m'a dit, il est vraiment restauré, mais on n'a pas de temps pour ça. Mes besoins, moi. L'église est un centre commercial, chacun pour soi. Chacun est venu faire son affaire. Ah, ça fait 3 mois j'ai pas été à l'église. Le pasteur va me dire, ah, il va me blâmer. Je vais être là aujourd'hui. Je dois être là parce que je travaille dans le multimédia. Ah, je travaille dans la communication. Je travaille dans le protocole. Dieu n'est pas au centre. Si Dieu n'est pas au centre, ce sont des efforts sans appel. Dieu doit être au centre. Laisse-moi reprendre. Dieu doit être au centre. Dieu doit être au centre. Dieu doit être au centre. Si une sœur emmène un frère à l'église, depuis 15 ans le frère, il est à l'église, il est seulement l'ami de celui par qui il a été amené à l'église. Ah, c'est un problème. Si il n'est pas présent, il est appelé par celui par qui il avait été amené à l'église et non par les autres frères de l'église. Ah, c'est un problème. C'est pas un problème. Alors j'ai amené Pascal à l'église. Pascal m'appartient. C'est moi qui dois appeler Pascal tout le temps pour dire comment vas-tu Pascal. L'église n'a pas reçu Pascal. Pascal n'est pas reçu par l'église. Il n'est pas embrassé par l'église. Il n'est pas connu par toute l'église. Il est l'ami du pasteur. Non, c'est anormal. Chaque frère, c'est un frère. Chaque sœur, c'est une sœur. Nous sommes une famille. Comme une famille. Et là, on aime les beaux discours. Des messages de motivation que je prêche ici le dimanche. De très bons messages qui propulsent les gens à faire de l'argent, à gérer leur santé, à gérer leur maison. Là, on est content. Ah, c'est une faculté. C'est une école. Ça seulement, c'est une école. Le pasteur, il enseigne tout. C'est une école. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Un jour, je viendrai un dimanche matin, j'appellerai un frère sur le plateau et je lui dirai, combien de temps depuis que tu es là à l'église? Il me dira 5 ans. Et je lui dirai, crachez-moi 20 noms. Il va peut-être pouvoir cracher peut-être 2 noms. Il ne connaît pas les noms déjà de mon église parce qu'il est là pour lui-même et non pour les autres. C'est un problème. C'est un problème. J'aimerais avoir une église qui priorise Dieu, qui met Dieu au centre, qui met Dieu au centre. Ça là, si on n'a pas ça là, on n'a pas une église. On peut avoir de très bons décors, très bonnes prédications, très bons programmes, 10 000 personnes, très jolis bâtiments, et tout ça là, programme, voyage, musique. Si Dieu n'est pas au centre, ça colle très bas. Ça colle très bas. Ça colle très bas. Bel programme, belle présentation, bel culte, belle organisation, bel système. Si Dieu n'est pas au centre, ça colle très bas. Mettons Dieu au centre. Plaçons Dieu au centre. Malheureusement, le temps me coince. Je vais pas le temps de terminer ce que je devrais dire aujourd'hui. Il y avait de très bonnes choses à dire, mais le temps me coince vraiment.
pour dire ce que je devrais dire ce matin. Pasteur Michael Legault, dans son message intitulé La clé qui révolutionne ta vie de prière, il a pris l'exemple d'un papa avec ses fils ou ses filles. Il a dit que les filles et les fils vont vers papa quand ils ont besoin, quand ils sont petits. Papa, j'ai faim. Papa, de l'eau. Comme Aïe et Graya, elles vont venir vers moi pour me dire de l'eau, j'ai faim et ça y est, j'ai besoin. Amen. Elles sont venues vers moi. Mais là, je ne peux pas aller vers Aïe et Graya pour vider mon cœur. Elles sont immatures. Elles sont petites. C'est une relation one way. Moi et Graya et Aïe, relation one way. C'est unique. Parce qu'elles sont petites. Je ne peux pas aller vers Aïe pour dire Aïe, voici mon cœur. Mais Aïe peut venir vers moi pour pleurer de l'eau, du pain, du mamba, de l'abapan, du. Mais là, quand Aïe et Graya vont grandir, elles vont devenir plus grandes. Je peux aller vers Aïe et Graya pour dire, voici un plan que j'ai. Elles pourront me comprendre. Est-ce que Dieu veut faire avec nous? Et aujourd'hui à l'église, nous sommes dans une relation petite. On va vers Dieu tout le temps. Dieu, tu vois ma misère. Dieu, tu vois mes problèmes. Dieu, tu vois mes besoins. Oh, je suis malade, Seigneur. Alléluia, aie pitié de moi tout le temps. Dieu ne peut pas venir vers toi. Ah, tu es immature. Tu es immature. Dieu cherche l'intimité. Dieu cherche l'intimité. J'aime analyser les choses, j'aime constater les choses et j'aime creuser les choses. Je vois dans la culture haïtienne, les gens vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes. C'est un pays rempli de misère. Aujourd'hui, toutes les églises sont remplies de personnes. Parce qu'il y a de misère. Demain, ça va être le premier jour de classe. Aujourd'hui, les pasteurs qui vont faire de l'argent vont exploiter ça. Pour dire, voilà, on va prier pour les enfants qui vont à l'école demain. Ils vont dire, les gangans, les marabouts vont laver, les païens vont laver leurs enfants, ils vont laver leur sac d'école, ils vont laver leurs plumes. Je vais laver votre plume. On n'est pas comme les païens, vous êtes déjà lavé au nom de Jésus. Les pasteurs vont exploiter ça pour collecter une bonne offrande. Pour pousser les gens à vivre de la peur. Parce qu'ils vont dire là, et les enfants, il y avait un enfant qui était allé à l'école l'année dernière, et là, on a fait des gris-gris. Et là, on répète ce que le diable fait. Là, nous répétons ce que Dieu fait. Nous disons ce qu'il fait. C'est une culture basée sur la pauvreté. Les gens servent Dieu quand ils sont dans le besoin. Et là, je me suis dit, pourquoi nous sommes comme ça? J'avais compris parce que nous avons été enseignés par les Blancs, les Américains. On doit connaître l'histoire des Américains. Ils viennent de l'Europe, persécutés par leur foi. Ils ont quitté l'Europe pour se rendre en Amérique. Ils sont arrivés sur une terre étrangère. Et là, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de développement, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de bonne route, il n'y avait pas de voiture. La vie était très pauvre. Les Blancs n'avaient aucun recours, sinon que Dieu. Et là, tous les Blancs vont implorer, vont prier vers Dieu. Ils vont chercher Dieu parce qu'ils n'ont aucun recours. C'est comme les Haïtiens qui ont quitté Haïti pour aller au Chili ou au Brésil. Et là, ils sont arrivés, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien là. On va trouver 10 000 ou 15 000 dans une maison. Et là, ils vont prier matin, midi, soir. Ils vont prier là parce qu'ils n'ont aucun recours. Et là, les Blancs sont arrivés en Europe. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de lumière. Quand il fait froid, il n'y avait pas de chauffage dans leur maison. Quand il fait chaud, il n'y avait pas de climatiseur. Leur vie était très misérable. Et là, tous les Blancs vont dire Dieu. Ils vont construire leur pays sur Dieu. Parce qu'il y avait de misère. Il y avait de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont reconstruits sur Dieu? Pourquoi? Il y a le développement.
il y a de l'argent, il y a de civilisation, il y a de route, il y a de money, il y a plein de choses. Il y a du développement. Et là, les Blancs abandonnent Dieu. Pourquoi? Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Des inventions extraordinaires. Internet extraordinaire. Bellwood Highway. Restaurant à gauche et à droite. L'argent, développement, hôtel, grand resto, tout ça là, ils n'ont plus besoin de Dieu. C'est eux qui nous ont enseigné. Nous sommes exactement comme les Blancs. On cherche Dieu quand on a un besoin. Quelqu'un vient vers toi. Il avait faim. Il n'a jamais mangé depuis 3 jours. Il est venu vers toi en plat de sauce pois, en plat de maïs. Il est content. Il t'appelle papa. Il t'appelle daddy, 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 daddy. Parce qu'il n'a rien. Il n'a jamais eu une maison avant. Il n'a jamais eu des pantalons avant. Maintenant, il a 2 pantalons. Il te voit comme papa. Alléluia, daddy. Oh, je t'aime, daddy. Et c'est à cause de toi. 10 ans plus tard, il aura 4 voitures. Il va t'oublier. Fini, daddy. Fini, daddy. Fini, pasteur. Vous êtes comme les Blancs qui t'avaient enseigné. C'est comme ça les Blancs ont été. Ils ont passé ça à tous les pays qu'ils avaient influencé. C'est pourquoi notre évangile, il est basé sur les biens matériels, le ciel et l'enfer. Maintenant, les Blancs ne parlent plus de ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans le ciel aux États-Unis. C'est le ciel. Avec sa carte de crédit, on a une voiture vite fait. On a tout ce qu'on a besoin vite fait. Il s'arrête de parler du ciel. Mais avant, le ciel ou l'enfer, ciel ou l'enfer, c'est exactement l'évangile haïtien. Maintenant, tous les Haïtiens sont très forts spirituellement. Ils sont forts spirituellement. Le pays commence par se développer. Il y a des cartes de crédit, il y a des boulots, il y a des ONG, il y a tout ça là. Il y a des activités dans le pays, il y a le visa 5 ans, il y a tout ça là. Et là, les gens commencent par abandonner Dieu parce qu'il y a de moyens. On fait comme les Blancs. Retournons à la fondation. Retournons à la fondation de l'évangile. Rejetons l'évangile des Blancs. Embrassons l'évangile de Jésus-Christ. Terminé quand un bébé était dans le sein de sa mère, il n'a connu que son papa. Quand le bébé est dans le sein de sa mère, avant sa maternité, il a connu seulement son papa. Pourquoi? Parce qu'il avait le sang de son papa. Il portait l'ADN du papa. Il connaît seulement le papa. Personne d'autre. Amen. Alors le bébé est né. Le jour où il est né, on va laver le bébé, on va couper le nombril. Et après, on va venir avec les vêtements. Il va avoir un petit pantalon, un petit maillot, un vêtement qui va faire la différence entre une fille et une fille et un garçon. Maintenant, il va commencer par avoir d'autres choses. Avant, c'était seulement le papa. Restez avec moi. Seulement papa dans son sang. Seulement l'ADN du papa. Seulement le sang du papa. Maintenant, il est né. On va amener les vêtements. Et après, le parfum et le shampoo, tout ça là. Et après, il va rencontrer les tontons. Les tatas, les totos, les titis. Il va rencontrer les cousins. Il va rencontrer les grands-pères et les grands-mères du papa et de la maman. L'enfant commençait maintenant par rencontrer des choses. Il va avoir des jouets de petites voitures. Et là, quand le papa est là, l'enfant est en train de jouer avec sa voiture. Il ne va pas même notifier le papa parce qu'il aime sa voiture, son petit jouet. Le papa est à l'entrée. Il a entendu la voix du papa. Mais là, il n'a rien fait parce qu'il a une voiture. Les choses ont déconnecté l'enfant avec sa source. Les choses. Maintenant, il commence par voir les choses.
les vêtements, les connexions, les cousins, les cousines, les cousins qui sont à New Jersey, qui sont à Paris, qui sont à Brooklyn, qui sont à la Jamaïque, qui sont en République dominicaine, qui sont au Panama. L'enfant commence par avoir plusieurs personnes, plusieurs choses dans sa vie qui le déconnectent à sa source principale. C'est ce qui arrive avec notre vie aujourd'hui. On ne va pas oublier sa source. Quand le papa est entré à la maison, il a voulu embrasser sa fille là, ou son fils là, mais le fils ou la fille là est avec le grand-père, et la grand-mère, et avec les cousins, et avec les cousines, et avec les voisins, et avec les jouets, et avec les toys, et avec les vêtements, et avec la garde à vêtements. Et le papa il est là, il est dans ce petit bureau là, les filles là sont occupées avec les choses et les trucs. Avant la maternité, il connaît que le papa, parce qu'il avait son ADN. Le papa veut parler à la fille, veut parler à son fils. Il n'a pas de temps parce qu'il y a trop de choses qui sont in between le papa et la maman. Pour clôturer cette présentation, j'aimerais voler une illustration qui avait été faite par un pasteur espagnolophone. Et je vais, pas comme il l'avait fait, mais j'étais inspiré par son illustration. J'aimerais appeler Madame Hélène. Est-ce que tu peux enlever ton veston? Ça sur le siège. Est-ce que tu peux enlever tes boucles d'oreilles? Est-ce que tu peux enlever tes chaussures? Tes chaussures. Ça sur le siège. Mais ça sur le siège. Mais les chaussures sur le siège. Yes. Alors c'est comme ton Dieu qui veut te parler, qui veut te communiquer son cœur. Et là, tu as toutes ces choses-là dans ta vie que tu priorises. Peut-être ton mari, ton emploi, ta position, ton diplôme, tes connexions, tes sous à la banque, ta maison, ton rêve de voyage, tes ambitions personnelles, toutes ces choses-là. Ce sont des blocages pour que Dieu puisse te rencontrer. Et là, Dieu t'appelle à monter sur son autel pour qu'il te parle. Il te dit, jetez ces choses-là et maintenant monte sur l'autel. Maintenant, il n'y a que toi et ton Dieu sur l'autel. Le mari n'est pas là. Les cousins ne sont pas là. L'emploi n'est pas là. Les exploits ne sont plus là. Le boulot n'est plus là. Les sous à la banque ne sont plus là. Les connexions ne sont plus là. Ta capacité personnelle ne sont plus là. Il n'y a que toi avec Dieu sur son autel. Et là, Dieu peut te révéler son cœur. Amen. Amen. Attention, merci. Dieu peut te révéler son cœur. Dieu peut te révéler son cœur. Y a-t-il pas des personnes qui ont porté tellement de choses, tellement de vestons, tellement de moi, tellement de choses. Et là, quand Dieu frappe, ils sont très lourds pour aller vers son Dieu, vers leur Dieu. Quand Dieu appelle, ils ont tellement de choses. Ils ont tellement de choses sur lesquelles elles s'appuient. Et là, Dieu, il est absent. On s'arrête de reconnaître l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de premier amour. Premier amour, c'est l'amour depuis à la fondation. C'est l'ADN que tu avais reçu avant la maternité. Avant de rencontrer le cousin, avant de rencontrer les cousines, avant de rencontrer un emploi, avant de rencontrer un patron, avant de rencontrer une voiture, avant de rencontrer un visa, avant de rencontrer une maison, avant de rencontrer un mari, avant de rencontrer une femme. C'est ça le premier amour. Aujourd'hui, bien des choses enlèvent le premier amour que tu avais pour ton Dieu. Dieu n'est pas là.
Et Dieu est craché par habitude, par routine. Jésus, par routine. C'est pas dans le cœur. Et notre église a besoin de retourner à la source aujourd'hui. À la source. À la source. À la source. On a eu de très bons messages chaque dimanche. Maintenant, une fois par mois, nos cultes et sur la voie de l'évangile, une fois par mois. On expose la vision. Oui, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que Dieu prend plaisir à nos cultes? Est-ce qu'il y a prioritaire? Est-ce qu'il y a prioritaire? Y a-t-il pas des choses dans ta vie, si on peut se lever dans sa présence? Y a-t-il pas des choses dans ta vie qui te rend lourd, qui t'empêchent à aller sur l'autel de Dieu? Les choses avec lesquelles tu es tellement accro. Tu es tellement accro à ces choses-là. Et Dieu est juste une autre affaire parmi toutes les affaires. Église est juste quelque chose parmi les autres choses. C'est juste une histoire barbante. C'est juste une tradition, une routine. Chanter, c'est juste une routine. Adorer, c'est juste une routine, une tradition. Mais nos cœurs sont vraiment éloignés de Dieu. Dieu envoie ce message pour mon église ce matin. Qu'est-ce que tu portes sur toi que tu dois jeter ce matin? As-tu un veston qui te rend lourd? As-tu des chaussures qui te rendent lourd? As-tu des boucles d'oreilles qui te rendent lourd? As-tu des choses qui t'empêchent à servir Dieu? As-tu des choses qui te rendent complexé? As-tu des choses qui te rendent bizarre? As-tu des choses qui te rendent inefficace? As-tu des choses qui te font sentir supérieur aux autres? As-tu des choses qui t'enquiquinent à avancer vers l'avant? As-tu des choses? Pendant que Dieu t'appelle, tu es tellement lourd avec des choses. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. As-tu des choses qui t'empêchent à monter sur l'autel de Dieu? Pendant que Dieu t'appelle sur son autel pour qu'il te parle, pour qu'il te révèle son cœur. Mais tu as trop de choses. Les expériences vécues dans le passé, ça prend toute la place. Les accomplissements, ça prend toute la place. Les exploits, ça prend toute la place. Les réalisations, ça prend toute la place. Un mari, une femme, une promotion, une appréciation. Tu es apprécié de la famille. On parle plus de toi que les autres de la famille. On dit tu es le modèle de la famille. Tu es la lumière de la famille. Tu es le saint de la famille. Là, tu commences par oublier Dieu. Tu te vois. Tu te mets au centre et Dieu, il est à côté. Est-ce qu'on a une église de Marthe? Ou une église de Marie? Une église où on veut être au pied du Seigneur. Pour dire, à tes pieds je me prosterne, car ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Aucun amour n'est plus grand. L'amour de son mari, l'amour de sa femme, l'amour de son copain, l'amour d'un patron, l'amour d'un papa, l'amour d'un chef d'État, l'amour d'un berger, l'amour d'un grand frère, l'amour d'une grande soeur, l'amour de n'importe qui est incomparable à l'amour du Seigneur pour toi. Aucun amour n'est plus grand que l'amour de Dieu. Alléluia. Tu verras un jour que tous les comment dire, et tout ce que l'homme avait offert n'était pas la bonne chose. C'est Dieu qui offre la bonne chose. Aucun amour n'est plus grand. Tu as
gagner ceux de la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Et on dit, rien ne peut nous séparer. Rien. Vêtements, promotion, patron, accomplissement, rien ne peut nous séparer. Quand on a été pauvre, on a été très fidèle, très sincère. On avait enlevé le péché dans sa vie. On avait enlevé le désordre dans sa vie. On a été pauvre, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de diplôme, on n'a pas été encore à la faculté. On était très humble. Maintenant, on a de l'argent, on a les connexions, on est à la faculté, on a tout ça là. Dieu, il est à côté. Dieu, il est derrière. Dieu n'est pas au centre. Plaçons Dieu au centre. Je préfère être parmi 3 personnes qui placent Dieu au centre qu'être parmi 10 000 personnes qui priorisent leur propre intérêt. Je préfère une église de 3 personnes, de 15 personnes qui priorisent Dieu, qui aiment Dieu, au lieu d'être dans une église avec 10 000 personnes. C'est la chair qui est prioritaire. C'est le moi qui est prioritaire. J'aime pas ça. Plaçons Dieu à la première place. TFR, plaçons Dieu à la première place. TFR, plaçons Dieu à la première place. TFR, plaçons Dieu à la première place. Quand Dieu est là, tu vas aimer ton prochain. 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 Dans mon église, il y a des gens qui veulent me voir, qui ont soumis leur requête. Ça fait 3 mois. On ne m'a jamais dit, quelqu'un veut te voir, pasteur. On a gardé ça dans le tiroir. On n'a pas de temps pour les autres, on n'a pas de cœur pour les autres. Si quelqu'un allait se couper la tête, si c'est quelqu'un allait faire des choses de bizarre, si quelqu'un là devrait me voir pour une prière, si quelqu'un là avait un besoin intense, si quelqu'un là avait vraiment eu un besoin, on n'a pas pensé aux autres. Moi je peux voir le pasteur a tant voulu, je m'en tape des autres. Il est mon pasteur, il est mon papa, il est mon pipi, il est mon popo, il est. On s'en tape des autres. Plaçons Dieu à la première place. Oh pasteur, ça fait 3 mois, j'ai laissé mon nom, j'ai laissé mon numéro de téléphone, je voulais te voir. On m'a jamais rien dit à l'église. On m'a jamais dit, il y a un frère qui veut me voir, il y a une soeur qui veut me voir. Le boulot du pasteur est de rencontrer les gens et de bénir les gens, d'aider les gens. C'est le boulot du pasteur. Ah non, le pasteur il n'a pas de temps, il a un grand, seulement Dieu qui est grand, ok mes frères. Dieu est grand, c'est pas le pasteur, il est un grand, non, il y a pas, on n'est pas là pour faire le matérialisme, on est là pour servir le monde. Alléluia. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. En regardant la personne, Dieu va te dire, elle doit voir le pasteur. Et là, tu fais la connexion. Alléluia. Tu dis à ma soeur, le pasteur n'est pas là, mais je veux prier pour toi. Quel est ton besoin? Parle-moi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier à Dieu pour toi. Quel est ton besoin? Oh, le pasteur n'est pas là. Va. Va. Le pasteur ne sort pas de personne. Tu n'avez pas de rendez-vous. Va là-bas. On n'a pas de cœur pour les autres. Le pasteur il est un homme de Dieu. Il sert le peuple de Dieu et non son ventre. Il n'est pas là pour son ventre. Il est là pour les autres. Il est un serviteur des autres. Il sert les autres. Après le service, qu'est-ce que tu vas faire avec ce message? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce message? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce message? Tu vas être plus arrogant, plus orgueilleux, plus égoïste, ou tu vas dire, je veux découvrir le cœur de Dieu. Je veux le cœur de Dieu. J'ai lancé cette parole. On dit, il y a 3 choses dans la vie qui ne reviennent plus. La flèche qui est lancée. On ne peut jamais courir derrière la flèche pour la rattraper.
la parole qui est prononcée, on ne peut jamais reprendre une parole qui est déjà prononcée. Et l'opportunité ratée, on ne peut jamais reprendre ça. Voilà pourquoi Jacob a dit à l'ange, tu pars pas sans me bénir. Tu pars pas sans me bénir. Il a saisi l'ange. Il ne voulait pas rater l'opportunité. Père, frère, mes filles et mes fils spirituels, je vous aime. Mais Dieu veut que nous soyons différents. Une église compatissante. Une église miséricordieuse. Une église passionnée. Une église embrasée. Une église qui aime ses frères et ses sœurs. Une église remplie de pitié. Une église remplie de miséricorde. Une église remplie de compassion. Une église qui exprime le cœur de Dieu. Qui révèle le cœur de Dieu. Qui annonce le cœur de Dieu. Qui démontre le cœur de Dieu. Si tu veux l'être, levons les mains. Levons les mains. Dis, Père, touche-moi. Père, touche-moi. Permets-moi d'appliquer le message que tu m'envoies aujourd'hui. Père, je voudrais faire partie de l'église de Marie et non de Marthe. J'ai été trop longtemps en Marthe. J'ai été trop longtemps en Marthe. Aujourd'hui, je veux être à tes pieds, auprès de toi, pour développer une intimité avec toi. Et là, ton corps me sera révélé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Une église de Marie. Prends la main de son voisin. Du voisin, je vais te notifier à partir d'aujourd'hui. Je vais te valoriser à partir d'aujourd'hui. Je vais te servir. Je vais penser à toi. Je vais t'aider. Je vais prier à Dieu pour toi. Je vais t'avoir dans mon cœur. Je ne vais plus être dans un marché public, mais je vais être dans la maison de Dieu. Une maison de prière. Une maison de rencontre. Voisin, tu as du poids à mes yeux. Voisin, tu es important pour moi. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message. Et s'il a été une bénédiction pour votre vie, envoyez-nous un courriel à tfrahaiti@commercialgmail.com. Merci et demeurez bénis. Famille royale, le coin de valeur.